DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Handball pour commencer, les médailles d'argent aux derniers Jeux africains 2023 qui s'y sont déroulés à Accra au Ghana. Christiane Mwangé-Mwasisa a plusieurs participations à la Coupe du Monde de handball, plusieurs récompenses également individuelles sur le plan international. À 39 ans, la capitaine de la sélection congolaise est bien loin d'arrêter. On va encore la voir un peu plus sur terrain. Nous l'avions rencontrée à l'issue de la finale perdue par la RDC face à l'Angola. Nous allons bien sûr l'écouter. Nous sommes revenus sur son parcours en tant que handballeuse. On s'est bat et l'équipe n'était pas au complet comme vous avez vu, on n'a pas de pivot, on a fait avec ce qu'on avait et puis voilà, hein, on peut rien. Christiane, moi c'est ça, jusqu'où voulez-vous aller? Non, ça c'est un secret de toute façon. Dans peu de temps, je vais rendre ce que j'ai appris aussi aux jeunes qui viennent derrière nous. Dans peu de temps, ne vous inquiétez pas. Un projet? Il y a des projets, c'est pas à dire devant la caméra. Ça sera discret et de toute façon avec les œuvres, ça sera vraiment aux yeux de tout le monde et tout le monde va voir ce que Christiane, moi c'est ça, prépare après sa carrière. Qu'est-ce que vous retenez de votre parcours en tant que handballeuse? Une Christiane battante, c'est une Christiane toujours disciplinée, une Christiane sans aucun problème, une Christiane toujours déterminée. Et moi, c'est ce que je vais apporter aux jeunes qui viennent derrière moi, une Christiane exemplaire. Christiane Mwangé-Mwasisa, en tout cas s'il faut parler des récompenses en sélection, elle est médaillée de bronze, je le disais, en 2019 des Jeux africains au Maroc, médaille d'argent en 2023 à Accra, médaille de bronze en 2012 avec la République démocratique du Congo à la Coupe d'Afrique des Nations, idem également en 2014. Et les dames, je rappelle, elles sont réparties avec une deuxième place, de quoi leur permettre de se mettre en confiance en vue de bien préparer la 26e édition du championnat d'Afrique de handball dames prévu au mois de novembre ici à Kinshasa. Et lui aussi est médaillé d'argent avec la RDC à ses derniers Jeux africains. Adama Ouedraogo, 38 ans, a rejoint la sélection congolaise pour cette aventure ghanéenne. Arrière gauche, né à Yaka au Burkina Faso, Adama Ouedraogo, c'est 17 ans de carrière des sportifs des hauts niveaux en handball. Actuellement, il évolue au sein de Pau Nosti en France. Il revient sur l'avantage de rejoindre la sélection, un moyen pour lui d'attirer les autres joueurs. Moi, ce que j'ai à dire, c'est que l'équipe nationale, c'est un plus pour la carrière personnelle en club. Et quand on est bon en équipe nationale, on revient bon en club. Quand on est bon en club, on revient encore meilleur en équipe nationale. Donc c'est un cercle vertueux. Les expériences qu'on vit en équipe nationale, les contextes qu'on rencontre enrichissent notre bagage de joueurs en club et vice versa. Donc moi, ce que j'ai à leur dire, c'est qu'il n'y a aucune hésitation à avoir quant au fait de se poser la question de venir ou pas venir en sélection. Il faut venir. Il faut venir. C'est très enrichissant pour la personne et c'est très, très, très enrichissant pour le sportif aussi. Ça a été une très belle expérience. On était dans un beau pays qui est le Ghana, dans lequel on a été bien accueillis. L'organisation était bien. Et puis nous, on a marché du début à la fin, main dans la main avec l'équipe féminine pour se donner du courage, pour s'apporter du soutien. Ça a été une bonne opération. On a bien travaillé. On a réussi à faire preuve de cohésion, les deux équipes, jusqu'au résultat qu'on obtient ce soir. Donc, il n'y a rien à redire. Tout a été bon. Tout a été très bon. On est content et on réitérera la performance si y a moyen. Voilà, c'était là Adama Ouedraogo, arrière gauche, ayant disputé la 13e édition des Jeux africains avec la République démocratique du Congo. Comme les dames, les hommes ont également perdu en finale et c'était face à l'Égypte 33-32.
comment créer son... Suite et fin de nos interviews avec nos léopards ayant pris part aux Jeux africains 2023. Nous allons rester en handball pour écouter deux autres artisans de 2 médailles d'argent raflées par la RDC dans les 2 versions. La première personne, c'est Mélissa Agathe, 30 ans. Elle est arrière-gauche évoluant au sein des Fleury-Lorette, championne de France avec cette formation en 2015. Mélissa Agathe a rejoint la sélection congolaise en 2018 et est même médaille de bronze avec la RDC à la Coupe d'Afrique des Nations 2018. Nous allons l'écouter, elle nous parle de comment elle a donc vécu l'aventure ghanéenne. C'est la première fois que je participe aux Jeux, donc très belle expérience. On ramène quand même des médailles d'argent, donc c'est pas rien. C'est la première finale de la RDC aux Jeux africains, donc très belle expérience. Et c'est énorme de vivre ça. Mais très bonne intégration, moi je suis arrivée en 2018. J'ai fait ma première sélection en 2018. Et j'ai fait la CAN, première CAN en 2018, où on a ramené la médaille de bronze. Et après, l'intégration très bien passée. Donc jusqu'à maintenant, je suis encore là et je suis vraiment très heureuse de faire partie de l'équipe de la RDC. Au niveau organisation, c'était pas bien parce que au début, on avait des problèmes de logement. On n'a pas pu loger tous nos athlètes. Donc on a dû changer d'hôtel, mais arrivé à l'hôtel, il n'y avait pas assez de place. On a dû revenir au village. Donc niveau organisation, c'était pas bon du tout. Mais bon, au final, malgré tout ça, on a quand même réussi à mettre ça de côté, mettre l'organisation de côté. Vous savez pourquoi on venait là. Donc on a fait un beau travail, même si on n'était pas dans de bonnes conditions. Donc c'est ça qui nous a donné la force aussi. Là, on n'avait que 8 équipes chez les filles. Il faut savoir que c'est une compétition qui a été reportée. Donc forcément, pas toutes les équipes avec toutes les joueuses. Comme chez nous, il manquait beaucoup de joueuses. En termes de niveau, il y avait 2 niveaux complètement différents. Il y avait ceux qui ont au niveau du bas de tableau. Le niveau n'était pas pareil. Après, il y a l'Angola, il y a nous. Il y a le Cameroun aussi qui a fait un beau tournoi. L'Algérie aussi. Donc un très beau niveau. Après, il y a l'Angola qui a ramené toute une équipe. C'est la meilleure équipe africaine chez les dames. Après nous, le vrai objectif cette année, c'est la CAN qui est à Kinshasa. Donc là, c'est vraiment travailler tout au long de l'année pour justement ramener une première médaille d'or de la CAN. Voilà, c'était la Mélissa Agathe qui a également parlé de cette CAN des dames qui sera organisée par la République démocratique du Congo cette année ici à Kinshasa. Le deuxième léopard, c'est Olivier Nyokas. Il a donc rejoint la sélection en 2022 avec son frère jumeau. Il avait participé au championnat d'Afrique des Nations 2022. Arrière gauche, Olivier Nyokas, 37 ans, évolue au sein de la formation de Vardar Skopje au Macédoine. Nous allons également l'écouter. Nous l'avions croisé à Accra au Ghana lors des Jeux africains 2023. Le but de cette compétition, c'était de venir chercher une médaille sur une compétition africaine et pouvoir montrer aussi notre position en Afrique. On est très très content aujourd'hui. C'était très difficile. On a su montrer tout au fur et à mesure de la compétition un meilleur visage à chaque fois. Je suis très très content. C'est une grande fierté pour nous tous de pouvoir arriver en finale de cet événement. Ça marche très bien. Pour moi, j'avais à cœur, après une grande épopée avec l'équipe de France, etc., parce que par le fait de ma naissance, j'avais à cœur de pouvoir apporter aussi mon expérience et tout ce que j'ai su faire dans les années précédentes à l'équipe du Congo, apporter ma pièce, ma pierre à l'édifice pour essayer de faire en sorte que le handball congolais devienne un peu meilleur sans aucune prétention. Et aujourd'hui, on montre à tous que on est un peu meilleur, on a des meilleurs résultats, on est un peu plus présent et donc on est très très fiers. Moi personnellement, c'est vraiment quelque chose une des choses dont je suis le plus fier aujourd'hui dans ma carrière de sportif. Comment se fait le contact avec la sélection? Je suis congolais, donc il n'y avait pas de problème. J'ai joué avec le frère de l'entraîneur, donc c'est un milieu qui est assez petit, le handball. Donc la connexion était déjà faite bien avant même que j'arrive en équipe de France. Et donc il y a toujours eu ces liens, j'ai suivi, il y a beaucoup de joueurs de l'équipe que je connais. Donc Voilà, c'était là Olivier Nyokas, handballeur congolais ayant pris part à ces Jeux africains 2023 qui se sont déroulés à Accra au Ghana, et la RDC a donc fini, je rappelle, à la 19e position avec 18 médailles dont 2 en or, c'est un argent, et 9 médailles de bronze pour les 16 disciplines représentatives, avec une moyenne, on va dire, de moins une médaille par discipline seulement. C'est 4 disciplines qui ont raflé ces 18 médailles côté République démocratique du Congo. Merci